Bonjour, je suis John Kim Sang-da. Vous étiez nombreux et nombreuses à venir au Hallyu Common in Swiss à Lausanne. Et beaucoup d'entre vous étiez aussi assez déçus qu'on n'avait pas de kimchi ce jour-là. On avait un peu peur des odeurs. Et du coup, on s'est dit, on va faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire un kimchi chez vous avec les ingrédients qu'on trouve en Suisse. Pour les ingrédients, il vous faudra du chou chinois, de la farine, du gros sel, de l'oignon, de l'ail, pommes, poire ou sucre, ce qui est de saison, poivron, poireaux, du radis, radis blanc, sauce de poisson, sauce d'huître, que vous trouvez aussi au supermarché ici, et bien sûr du piment. Vous avez en flocons ou en poudre, je préfère ceux qui sont un peu en flocons comme ceci, mais les deux fonctionnent très bien. Alors, ces quantités ici que vous voyez là ne sont malheureusement pas mesurées. J'ai des origines coréennes, mais j'ai grandi ici. C'est la recette de ma maman. Et comme toutes les mamans et grands-mamans, ils font au pif. Du coup, je goûte et je rajoute s'il manque quelque chose. Pour préparer le chou chinois, il y a plusieurs méthodes de faire. L'autre méthode que je préconise, je reprends le gros sel que je vais généreusement appliquer. 6 verres pour environ 6 à 8 choux, voilà. Okay. Ouais, ça fait beaucoup de sel. On le laisse ainsi et on le laisse reposer. On le mélange de temps en temps si besoin. On laisse reposer 4 à 8 heures. Le but est que, au lieu de se casser, il puisse être tout mou. La sauce. La première chose que nous allons faire est de prendre une casserole avec un peu d'eau et mettre de la farine. On va le mettre au feu. Ouais, c'est ce qu'on appelle la colle, ouais. On va prendre un mixeur et on va mettre tous les ingrédients. Je vais mettre un peu de sauce de poisson, l'huître donc, je vais mettre un peu moins. Si par exemple on est vegan et qu'on n'a pas envie de mettre ça, on peut mettre de la sauce soja. On va mettre le piment, le poireau, et c'est à ce stade que vous pouvez mettre des carottes ou d'autres petits légumes si vous en avez envie. Hachez-les bien finement, que justement ça ne se croque pas, que ça ne rentre pas, on va dire, en conflit avec le kimchi. C'est vraiment ça, c'est pour donner du goût. On va rajouter la colle. N'en mettez pas trop, sinon ça risque de faire un goût fade. Alors, il faut que ce soit piquant, un peu sucré, un peu, voilà, on doit sentir le poisson si on en a envie. Et c'est là, à ce stade-là, qu'on peut le goûter. Et là, il n'est pas assez piquant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rajoute du piment. Une fois qu'on goûte et qu'il a un bon goût, c'est à ce moment-là qu'on va donc mélanger la sauce avec les choux, le chou chinois, qui, soit dit en passant, vous pouvez déjà goûter par exemple une feuille. Il faut qu'il soit salé, mais pas trop salé non plus. Je vous dirai à la fin comment corriger le kimchi s'il est trop salé, s'il est trop piquant, pas assez piquant. Le radis est là pour ça. Donc maintenant, c'est la magie. Alors, c'est pas très écologique, mais j'utilise des gants parce que j'ai pas envie d'avoir les bras tout rouges. On mélange le tout. À ce stade, vous allez voir que votre maison va puer l'ail, va puer le kimchi. Il y a une excellente odeur. Ouh, ça pique les yeux. Hop là. Et là, il suffirait de le mettre dans un top ou dans des bocaux. Moi, je vais rajouter le radis actuellement. Comme je vous ai dit, le mien est un petit peu salé, donc je sais déjà. Mais imaginons que vous ayez déjà mis votre kimchi dans un bol, dans un bocal. Vous le ressortez 2-3 jours plus tard et qu'il est trop salé. Vous pouvez rajouter le radis à ce moment-là et mélanger à nouveau. Si au contraire, votre kimchi n'est pas assez salé, il ne faut pas rajouter du sel dedans. Sortir la sauce, parce qu'au bout de 2-3 jours, il y aura vraiment une sauce qui va se faire. Vous allez sortir la sauce dans un grand bol, vous allez rajouter le sel à ce moment-là et vous allez reverser la sauce, une fois que vous avez goûté bien sûr et qu'il est bien salé comme il faut, vous allez le remettre avec le kimchi. Et c'est bon, on est prêt. Alors, ah mes yeux, l'oignon il picote, ah là là. Tout pique. Avant de piquer dans la bouche, ça pique d'abord les yeux. J'ai mon Tupperware, un gros Tupperware dans lequel je vais pouvoir mettre mon kimchi. Le kimchi peut prendre environ une petite semaine à arriver à maturité. Du coup, ce que vous allez manger tout de suite, par exemple demain, après-demain, vous le mettez dans un bocal. Ce que vous allez garder sur la longue, ça peut se garder 3, 4, 5 mois. Vers la fin, par contre, on l'utilise plus pour cuisiner des plats. Vous le mettez dans un Tupperware ou dans un grand bocal et vous le mettez au frigo. Merci, John. Je vous en prie. 맛있게 드세요. 감사합니다. 감사합니다. 네.